est en train de mener une vie de sanctification. En ce moment, il ressemble à un lion et il marche serein, tranquille. Mais celui qui marche dans le péché, il sera dans l'inquiétude, il sera dans l'incertitude. Parce qu'il n'est pas pur. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam était là où il était et que Dieu venait le voir, il ne fuyait pas. Mais lorsqu'il est tombé dans le péché et est entré dans le problème avec Dieu, il n'a plus la paix. Lorsqu'il entendit la voix de Dieu venir, il s'est caché. Parce qu'il a vu qu'il était impur. Parce que Dieu ne voit pas quelque chose de sale, il prend. Parce que Dieu, il est un Dieu saint. Et nous qui l'avons sanctifié, qu'il a sanctifié, il voudrait que nous soyons saints et purs. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que nous sommes devenus saints par le salvatisme de Jésus-Christ. C'est en ce moment maintenant nous allons commencer par marcher en nouveauté de vie. Si la personne dit maintenant qu'il est en Jésus-Christ, c'est qu'il mène maintenant une vie qui lui plaît. Il est menteur, il ne croit pas en Jésus. Il n'est pas encore saint. Parce que si la parole sanctifie quelqu'un, il est devenu saint. La parole vous donne la puissance de mener une vie de sanctification. Nous allons lire dans le livre de Romains. Pardon, 1er Corinthiens. Nous allons lire quelque chose dans le livre de 1er Corinthiens rapidement. 1 Corinthiens à son chapitre 6, le verset 9. 1 Corinthiens à son chapitre 6, le verset 9. Il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes pas avec des hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les estorqueurs,